qui t'empêche de la fermer un peu? Quand on n'est pas éloquent, l'éloquence te manque, l'intelligence te manque. Alors, ferme-la. Quand on va l'inviter à un mariage, c'est quel conseil elle va donner là-bas? Quand on sait qu'elle-même elle est arracheuse de mari. Aujourd'hui, Jésus est venu comme l'ennemi des femmes. C'est ce qui a cassé José. Maintenant, pour chaque fois, pour attirer l'attention sur elle, vous deux, vous êtes obligés de faire le buzz. Tu la détestes au fait. Parce que si c'était vrai, à supposer, je prends un exemple, à supposer que ce soit vrai, que Aline t'ait fait une confidence, tu viens nous dire que Aline, ceux qui la défendent sur les réseaux sociaux, qu'elle les traite de papato et qu'elle les injure en inbox. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens se retournent contre elle et que les gens se l'insultent à ton profit, toi et José. Comme ça, tu seras content. Sinon, si ce n'est pas cela, je ne vois pas pourquoi tu dois venir nous dire que Aline nous traite de papato. Tu jures même sur la tête de tes enfants pour dire que c'est vrai. Mais si ta femme t'a fait une confidence, garde ça pour toi seul. Il y a une chose que tu as oubliée. Elle appelle sa rivale Jo. Ça dit que Aline appelle José Jo. Et tu veux qu'on croie à ça parce que tu as juré sur la tête de tes enfants. Mais tu es un menteur. Je ne connais pas une rivale au monde, stupide qu'elle soit, désintéressée qu'elle soit, appeler sa rivale par son nom de caresse. Il n'y a que toi qui peux appeler ta copine par son nom de caresse. Une femme qui t'a enlevé ton mari, tu vas l'appeler par son nom de caresse, Jo. Si ta femme appelle José Jo, comment toi-même tu l'appelles alors? Ta femme ne peut pas utiliser un nickname plus joli que le tien. Si elle appelle José Jo, c'est que toi tu dois dire peut-être ma puce ou je ne sais pas quoi. Mais ça c'est faux. Ta femme ne pourra jamais appeler celle qui l'a rasée, celle qui a pris son mari, celle qui a fait enfant à son mari, celle à cause de qui aujourd'hui elle n'a plus de mari, celle à cause de qui aujourd'hui elle n'a plus le père de ses enfants. Elle ne peut pas l'appeler Jo. Et tu veux qu'on croit à ça parce que tu as juré sur la tête de tes enfants. Mais vous les guéris là, vous êtes comme ça. Est-ce qu'on ne vous connaît pas? Voilà une guérie encore ma part qui a passé tout son temps à jurer sur la tête de ses enfants pendant qu'elle mentait. Vous les guéris, est-ce que ça c'est nouveau pour vous? C'est pas nouveau. Guérir te regarde droit dans les yeux. Il peut jurer même sur les seins des enfants. Il peut jurer même sur la tête des enfants. Même sur la tête de ses enfants. Puis il te ment droit dans les yeux. Ce qui est sûr, que tu mentes ou pas, moi je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. Je ne connais pas une rivale sur terre qui va appeler par sa rivale par son nom de caresse, sauf si les deux sont déjà dans le même foyer. Elles sont mariées au même monsieur, le monsieur les a épousées toutes deux, donc elles sont dans le même foyer, et maintenant elles ont fait la paix, et elles sont devenues les meilleures amies. Dans ce cas, c'est possible. Mais au moment où l'autre est marié, l'autre n'est pas marié, l'autre a pris le mari de l'autre, au moment où il y a des histoires et tout ça, toi tu veux me faire croire que Aline appelle José Jo. C'est faux. Permets que je te dise que c'est faux. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, si tu veux forcément nous convaincre de cela, elle-même, elle va venir faire vidéo. Et puis, elle va l'appeler Jo. Et puis, elle va dire ce qu'elle a dit. Elle t'a dit là. Là, je vais croire. Si moi, je ne crois pas. Je ne peux même pas croire à ça. Parle avec Jo. Arrêtez de vous exposer pour ne pas que les gens là. Arrêtez de vous exposer. Donc, tu es en train de nous dire que ta femme dit que vous vous exposez quoi. Donc ça veut dire que elle aime tellement votre couple, elle vous aime tellement que même elle pense à vous protéger en vous disant de vous cacher un peu. Donc ça veut dire qu'elle-même elle trouve les moyens, les voies et moyens pour que vous la trompez un peu plus quoi. Et puis voilà. J'aurais pu comprendre si tu avais dit que Aline t'a dit, écoute mon gars, arrêtez de vous exposer parce que chaque fois que vous exposez, moi, ça tombe sur moi. Ça m'humilie davantage. Ça, j'allais croire à ça. Si tu as dit que Aline t'a dit, arrêtez de faire ça, arrêtez de vous exposer, arrêtez de vous jouer les amoureux en public parce que chaque fois que vous faites ça, même si moi je m'en fous, mais ma réputation, ça touche à ma réputation, pensez à ma famille, pensez à mes amis.
Dans ce cas, j'allais croire à ça. Mais ce que tu dis là, que les papatos, c'est faux. Tu dis ceci. Donc, arrêtez de prendre le nom d'Aline car elle est chrétienne et elle ne réfléchit pas comme vous. Dis-moi, comment réfléchissent les chrétiennes? Les chrétiennes sont celles qui laisseraient partir leur mari. Les chrétiennes sont celles qui diront à leur mari, va avec une autre femme, abandonne mes enfants. Les chrétiennes sont celles qui vont dire, ok, j'accepte de souffrir pour le bonheur d'une autre femme, l'homme que j'ai aimé toute ma vie, l'homme avec qui j'ai fait 15 ans de mariage, 15 ans de relation. Je le laisse partir, c'est ça les chrétiens. Qui a dit que c'était écrit dans la Bible qu'une femme chrétienne devrait laisser partir son mari? C'est écrit dans quelle partie de la Bible? Qui a dit que la femme chrétienne, c'est la femme mouton, quoi? C'est celle qui n'a pas de cœur, celle qui ne ressent pas les blessures, celle qui ne ressent pas les douleurs. Qui t'a dit ça? Donc, tu veux dire par là que José, elle n'est pas chrétienne, quoi, parce que c'est elle, sa pastoresse, ou alors son pasteur, lui dit, ouais, il va prendre les hommes des autres, et puis voilà, il faut vivre avec, il n'y a pas de péché là-dedans. Dieu l'a dit. J'aimerais connaître les versets qui le disent. Attends mon gars, vous êtes en train de faire des bêtises, toi et José, et ta folie, incapable de te justifier, incapable de te faire comprendre, tu vas de dégamage en dégamage. C'est-à-dire que tu es en train d'empirer la situation en fait. Parce que ça, ce ne sont pas des sorties que tu dois faire. Qu'est-ce qui t'empêche de la fermer un peu? Quand on n'est pas éloquent, l'éloquence là, c'est savoir parler. Ce n'est pas d'aligner les mots. Quand on n'est pas éloquent, on se tait et on ne l'ouvre pas. L'éloquence te manque, l'intelligence te manque. Alors, ferme-la. Tu veux jouer les communicateurs. Pourtant, tu n'as pas la communication. Tu n'as pas les techniques de la communication. Et la preuve, tu te fais entourer que par des stupides. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut te conseiller. La plupart des blogueurs à qui tu te colles, à commencer par Apoutou finalement, d'Apoutou jusqu'à tous les autres, regardez, j'ai vu la fois dernière, on dit tu t'es collé à Slamazone. C'est qui ça, ce bouki là? Tu te colles à Slamazone. C'est quoi ça? Toi, Sérédier. Tu vois, mais attends, tu t'amuses dans les WC, quoi. Et après ça, tu réclames respect. Et tu appelles ça peut-être être simple. C'est faux, tu es paniqué. Tu n'as même pas de personnes intelligentes autour de toi. Depuis qu'on te connaît, toi, Sérédier, il n'y a pas une seule fois on t'a vu avec tes amis footballeurs. Dire que ça, c'est mon ami, tu as eu une carrière de plus de 20 ans. Tu n'as pas d'amis footballeurs depuis de longue date, on dit non, ça c'est son gars. Ou quand tu prends avion, c'est là-bas tu es. Quand le gars prend avion, c'est chez toi, il n'y en a pas. Parce que tu ne vois pas que ton comportement est quelque chose. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont tes amis, c'est les gens que tu as rencontrés, avec tous ceux que tu dis être tes amis, c'est les gens que tu as rencontrés sur Facebook. C'est les gens que tu as rencontrés sur Facebook. Et tout récemment, après les histoires de José, parce qu'on se voyait ici, même quand tu jouais encore, on te voyait ici, tout le temps tu étais sur Internet, parce que tu t'ennuies, parce que tu n'as pas d'amis. Ça veut dire que toi-même, tu es foncièrement méchant, tu as quelque chose qui ne va pas en toi. José, c'est elle qui est devenue maintenant ton ami. Tu rêvais d'une star, tu as eu une star. José, maintenant, c'est son entourage. Tu veux la prendre, tu veux prendre forcément son nom pour te faire une place au soleil. C'est ça, sinon, je ne vois pas. Tu viens de dire quelque chose que ce qu'on voit sur la toile, c'est pas fortuit. Ça veut dire que des gens payent des gens pour boycotter José. Mais c'est faux ce que tu dis. C'est faux. Ce que tu dis là, tu sais très bien que c'est faux. Qui va payer quelqu'un? Tu veux dire que moi, par exemple, j'ai été payé. Même toi-même, tu n'as pas pu me payer. Tu vas me payer pour boycotter José. Tu vois, c'est vous-même qui faites et puis les gens croient que vous avez l'argent que vous payez. Toi, tu n'as rien, Sérédier. Donc, tu ne peux pas payer quelqu'un. Parce que, en fait, ça m'énerve parce que à un moment donné, quand je dis laisser Sérédier finalement en paix, croyant que tu avais mûri, que tu allais arrêter tes frasques, les gens disent que non, que Sérédier peut-être t'a payé. Et tu viens de confirmer ça. Parce que tu viens de faire croire que les gens payent les gens pour parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu n'as même pas 5 francs pour me payer. Tu ne peux pas me payer, Sérédier. Si tu ne fais pas attention, c'est un mois, tu prendras prêt. Mais tu n'as pas l'argent. Donc arrête ton histoire de... Et puis tu as dit quelque chose, moi j'aimerais savoir au fait, à quoi ça sert. Qu'est-ce que tu voulais faire comprendre aux gens? Non, pendant qu'ils sont en train de boycotter José, des gens continuent de lui envoyer des messages. Des gens haut placés
Mais José, c'est une femme. José, c'est une femme. Est-ce que c'est aujourd'hui? Quand elle était à Didier Arafat, quand Didier Arafat la draguait, elle était à Didier Arafat, toi tu la draguais aussi, non? Elle t'appelait parrain, non? C'est la même chose. Mais la question que toi tu dois te poser, pourquoi elle continue de recevoir des messages de ces gens-là? Pourquoi les gens savent que c'est elle à la maison et puis les gens continuent de passer chez elle? Parce que pour aller lui rendre visite, il faut que les gens soient sûrs qu'elle est à la maison. Pour aller lui rendre visite, pour prendre eux leur voiture, pour aller jusqu'à chez elle. C'est qu'il faut que les gens sachent qu'elle est à la maison pour en bas de se déplacer. Donc, qui leur dit qu'elle est à la maison? C'est pas elle-même qui leur dit. Pourquoi elle ne bloque pas leur numéro? Ça, c'est la question que toi, tu dois te poser, mais en fait, tu ne réfléchis pas. Petit frère, il faut réfléchir toi-même. Une femme qui dit que désormais, elle est avec quelqu'un qu'elle a affiché et tout. Mais elle doit désormais bloquer tous les dragueurs. Parce qu'elle connaît les intentions de ceux-là déjà. Ce ne sont pas des sains camarades, ce ne sont pas des followers, ce ne sont pas des fans. C'est des gens qui la veulent. Qu'ils soient ministres ou pas, qu'ils soient directeurs ou pas. C'est des gens qui la veulent. Et elle sait qu'elle a du respect vis-à-vis de son homme, mais elle les bloque purement et simplement. Elle ne leur donne même pas l'occasion de lui parler. Mais elle leur donne sa position. Elle leur dit que je suis à la maison, les gens se déplacent, ils viennent la voir. Et toi, tu dis que non, c'est parce qu'elle est peut-être trop jolie que les gens viennent lui rendre. Moi, je n'ai pas compris quoi. Ouais, pendant qu'on la boycotte, les gens viennent, les gens des ministres viennent la draguer. Et puis quoi? Même la femme la plus tortore, on la drague. Même la femme bonne, on la drague. Même la femme, chose comme elle qui a un seul pied, on la drague. Donc si on drague José, qu'est-ce qui est étonnant? José, c'est une femme. José, c'est une femme. Qu'est-ce qui est étonnant ça? Qu'est-ce qui t'étonne? Mais ce qui devrait t'étonner plutôt, c'est que vous êtes ensemble depuis 8 ans. Et en 8 ans, elle continue de garder des numéros des gens, des dragueurs. Ça, c'est ça qui devrait t'intéresser. Comment ça se fait qu'elle continue de garder des numéros de dragueurs alors que 8 ans après, alors que vous avez 2 enfants, et ceux-là passent encore toujours chez elle parce qu'ils savent qu'elle est à la maison. Ça, c'est ce qui doit t'intéresser, c'est ce qui devrait t'inquiéter. Mais non. Tu es tellement plongé dans l'amour, tu es tellement amoureux que tous ces petits facteurs-là ne te disent rien. La go est avec toi, visiblement, elle continue de sortir avec d'autres personnes. Des personnes à qui elle dit je suis à la maison puis viennent. Et comme elle sait que peut-être que tu as des petits quelque part qui peuvent te rendre visite ou bien des gens, des paparazzis peuvent faire chose, elle te dit que non, c'est des dragueurs qui viennent. Hein. Ils viennent chercher quoi? Parce qu'elle sait que tôt ou tard, tu sauras forcément que des gens viennent, mais tu as dit, mais j'ai vu telle voiture, on m'a dit qu'il y a telle voiture qui était venue te voir. Elle fait quoi là-bas? Non, tu sais, c'est des dragueurs, je sais pas, ils me fatiguent, ils me harcèlent. C'est de l'harcèlement. Quel harcèlement? José ne vit pas dans un quartier où quand même on peut rentrer et puis on rentre chez elle comme au moulin. Il y a clôture. Donc pour que quelqu'un se déplace, surtout un haut responsable pour qu'il se déplace pour aller voir José, il faut qu'il soit sûr qu'elle est à la maison. Qu'il puisse envoyer un message à José, c'est que José lui a donné son numéro et elle n'a pas bloqué. Son numéro, c'est pourquoi elle continue de recevoir des messages de ce monsieur. Si un monsieur, tu sais que vous n'avez plus rien à vous dire, mais tu le bloques. Tu sais qu'il insiste, il veut, ce que tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Mais tu le bloques parce que ça te fatigue et ça peut rendre ton mec jaloux. Ça peut gâter ta relation avec ton mec. Mais si tu sais que tu es assis sur la tête de du monsieur, et que le monsieur avec qui tu es, c'est un mougou, mais c'est en ce moment-là que tu peux faire avaler n'importe quoi au gars. Que tu vois, les gens m'harcèlent, les gens me draguent. Mais moi, je ne veux pas. Hein. Mais pourtant, ces gens-là viennent chez toi à la maison. Ils viennent chercher quoi? Et tu dis qu'elle a du talent. Mais si on ne la voit pas chanter dans certains coins, en fait, toi-même, tu sais très bien que José, elle a du talent, mais son talent, c'est toi qui l'as tué. Ensemble, vous avez tué son talent. Je vais t'expliquer. Peut-être que tu ne comprends pas. José avait du talent. Aujourd'hui, là, José montre qu'elle n'a plus de talent parce que elle était venue comme... Qu'est-ce qui a lancé José? José était venu comme une fille qui donne conseil aux femmes. Et les femmes l'ont adopté. Aujourd'hui, José est venu comme l'ennemi des femmes. C'est ce qui a cassé José. Maintenant, pour chaque fois, pour attirer l'attention sur elle, vous êtes obligé de faire le buzz. Votre carrière, c'est-à-dire qu'elle, sa carrière, n'existe que par le buzz. Tout récemment encore, au concert, elle était obligée de parler de votre idylle pour avoir encore, pour attirer les yeux de tout le monde là-dessus. Elle peut même passer inaperçu parce que tout le monde, personne ne s'occupe de vous maintenant. Il a fallu que tu viennes encore faire une communication sur TikTok en blessant tout le monde. C'est ce qui a fait que maintenant on parle de ça encore. Les gens s'en foutent de vous maintenant. Les gens vous ont déjà classé en tant que des gens qui ne peuvent pas comprendre. En tant que des gens qui ne peuvent pas faire partie d'une société normale. Donc ils vous ont déjà classé. Mais c'est vous, chaque fois, vous êtes obligé de multiplier les buzz pour exister. Et sa carrière est en train de mourir. Tu ferais mieux
de lui dire de laisser tomber tout ce que vous êtes en train de faire là. Et puis vous allez vivre votre amour. Vous allez vous asseoir quelque part, boire votre vin, manger votre riz, bien votre foutou. Et puis à nous aller, la vie continue. Si on se l'est dit, elle a du talent, c'est vrai. Mais le talent ne suffit pas pour faire carrière en musique. Il faut le comportement qui va avec. C'est pourquoi il faut des conseillers. Il faut toute une structure autour de toi pour te guider. Le comportement qui va avec. Et elle n'a pas ce comportement. Donc tu es obligé d'insister chaque fois, à chacune de vos sorties, vous êtes obligé de blesser Aline pour que les gens, pour attirer l'attention sur vous. Vous êtes obligé de parler de votre amour. Vous parlez plus de votre amour que de musique. Mais vous pensez que les gens vont l'inviter. Tu dis que non, les gens ne l'invitent pas parce que les gens la boycottent. Mais c'est faux. Les gens vont l'inviter, elle va faire quoi? Elle va chanter pour qui? Quand on va l'inviter à un mariage, c'est quel conseil elle va donner là-bas? Quand on sait qu'elle-même elle est arracheuse de mari. On va l'inviter à un mariage pour donner quel conseil là-bas? On va l'inviter à un baptême d'enfant pour faire quoi? Sa carrière est morte. Parce qu'elle est venue comme conseillère. Et aujourd'hui, elle ne peut pas jouer les conseillères. Donc c'est fini. Tout ce que nous, on vous souhaite, parce que sa carrière, elle part de l'aide en ce moment, elle ne peut plus aller loin. Donc tout ce que nous savons, c'est que d'ici quelques années, elle va venir s'asseoir et puis c'est fini. C'est fini. Là, même elle est en train de prendre du poids. C'est fini. Sa carrière est finie. Tu as beau faire, tu as beau mentir, tu es obligé de jeter ça sur les gens, c'est à cause des gens que ça ne marche pas. Non, elle est finie. Parce qu'elle s'est mise dans un registre musical. Et ce registre-là, elle-même, elle a posé des actes contre les vertus de ce registre-là. C'est fini. Les femmes ne lui font plus confiance. Elle a perdu. Elle a perdu le game. Maintenant, ne prends pas Aline pour la mettre dans vos bêtises. Ne dis pas Aline m'a dit ceci. Si Aline t'a dit quelque chose, garde ça pour toi seul. Mais si Aline veut parler, elle peut aller sur Facebook, elle peut appeler des journalistes et puis elle va parler. Aline ne t'a rien dit. Elle t'a pas dit de jouer ses porte-paroles. Parce que jusque-là, le seul porte-parole que tu es le porte-parole de José. Jusque-là, c'est ce qu'on te reconnaît. Tu parles au nom de José et tu parles à ton propre nom. Tu ne peux pas parler au nom d'Aline parce que vous deux vous faites du mal à Aline. Donc tu ne peux pas être porte-parole d'Aline. Il ne faut pas venir dire que Aline a dit ceci, Aline a dit cela. C'est faux. Tu dis ça pour te donner bonne mine. Mais on le sait. Les guerriers, c'est comme ça. On a vu ça avec ma part. Vous êtes tout le temps en train de jurer sur vos enfants. Et puis après, vous êtes étonné quand le malheur tombe. Arrêtez ça. Je souhaite longue vie à tes enfants. Je leur souhaite protection divine. Mais arrête d'utiliser le nom de tes enfants pour arriver à tes fins. C'est pas bien, c'est pas gentil. Parce que tu les mets en danger. Il ne faut pas le faire. Parce que les dieux ne sont pas morts. Les dieux existent. Et ils entendent tout et ils voient tout. Ce que moi, je peux te dire, si tu peux continuer de demander pardon à Aline comme tu le fais là, parce que tu es toujours en train de demander pardon à Aline, continue de lui demander pardon. Parce qu'en réalité, ce que tu veux, c'est de faire, tu n'as pas envie de divorcer. Tu n'as pas envie de divorcer. Tu veux forcément avoir les deux. Aline et José en même temps. Et tu crois que ça marchera. Tu es en train de convaincre Aline d'accepter la chose comme ça. Si elle accepte, c'est tant mieux. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, c'est possible désormais. Mais si elle n'accepte pas, tu ne peux pas l'obliger. Et si elle divorce, c'est toi qui perds beaucoup. Tu perds gros. Elle va te ruiner. Elle va te ruiner. Donc moi, le conseil que je te demande, il faut faire moins de communication. Parce que tu ne sais pas parler. Et tu n'es pas intelligent pour dire les mots qu'il faut, pour placer les mots qu'il faut. Tu n'es pas suffisamment intelligent pour ça. Alors, vaut mieux la fermer. Parce que chaque fois que tu sors, chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour tout gâter. Ce n'est jamais pour arranger. Donc ferme-la, surtout que tu n'as même pas de conseiller. Tu prends des présentaires pour être tes amis. Parce que tu es toujours petit dans la tête. Tu crois que tu deviens toujours petit. Pourtant tu es en train de vieillir, tu as vieilli déjà.